retour avec notre émission donc La Gardave avec Just Enjoy, Louville. Bien sûr, on remercie par la même occasion le Saphir Hotel qui nous reçoit aujourd'hui. Et on a une nouvelle artiste qui se présente à nous aujourd'hui, qui est Stony. Oui. Bonjour déjà. Bonjour. On est très content de te recevoir aujourd'hui. Merci. Alors, je pense qu'on a dû t'expliquer un petit peu en coulisses. Ici, ça s'appelle La Gardave. Oui, oui. Alors, on se dit peut-être qu'une ravissante chanteuse de zouk en garde à vue, ça fait bizarre, mais oui. Bizarre, hein. Eh ouais, c'est bizarre, mais tu vas pas y couper, tu vas devoir répondre à toutes nos questions. Alors, tu verras, la première étape, ça s'appelle vos papiers, s'il vous plaît. D'accord. Matériellement, je vais te demander tes papiers que tu vas me remettre. Alors, déjà, je voudrais connaître ton nom. Alors, mon nom de famille, c'est Stony. Ouais. Et mon prénom, c'est Stony. C'est Stony ici. Très bien. D'ailleurs, ce nom, Stony, il te vient de quoi? Pourquoi exactement? Bah écoute, c'est un petit secret, je le dis pas du tout. Jamais. Voilà, D'accord. jamais, donc c'est un petit secret, mais On c'est appellera par rapport ça. à quelqu'un qui me tient à cœur. D'accord, très bien. Au niveau de tes origines, Oui, je Tu suis nous viens d'origine guadeloupéenne. maintenant, on va essayer de connaître un petit peu plus Stony. Si je te demande au niveau de ton enfance, alors Stony, toi, t'étais une petite fille comment? Alors, je dirais que j'étais sympathique, mais quand même turbulente. Turbulente? Faut te rappeler à l'ordre assez souvent. Oui. Tu cours partout. Oui. T'obéis C'est jamais. exactement ça. Tu pleurniches exactement beaucoup? ça. Non. Capricieuse? Oui. Oui. D'accord, bon, bah, pour moi maintenant. Bizarrement, t'as tout dit sur moi, C'est t'es une renseigné, femme en fait, hein. Tu sais, une femme, à partir du moment où tu essaies d'imaginer plus petite et puis tu Ok. t'exagères tout et puis souvent tu te rapproches de la vérité. Hein. Maintenant, bon, là toi tu nous as décrit qui tu étais quand tu étais enfant. Si maintenant moi je suis un professeur et on va dire que je me situe entre collège, lycée, faculté, Stony était Alors comment? je vais pas te mentir, bah tu vois j'ai sorti un clip il y a pas très longtemps qui s'appelait Maman. Mhm. Et tu vois, je sais pas si tu l'as vu, la petite demoiselle elle faisait pas mal de bêtises. Ouais. C'était exactement ça. Exactement Voilà. ça. Donc fallait pas compter sur toi pour calmer le jeu, t'étais plutôt dans le genre... J'étais dans la bande, tu vois, je dirais même chef de gang. Chef de bande, ben d'accord, ah, bon, ok, on aura vraiment eu de tout ici Voilà. au niveau de l'émission La Gardave. Est-ce que tu as des frères et sœurs, Stony? J'ai une sœur et une grande demi-sœur. D'accord, très bien. Là où les personnes qui ont été les plus déterminantes aujourd'hui pour toi dans ta vie, c'est-à-dire sur le plan de ton éducation, est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui, là tout de suite quand je t'en parle, tu te dis, grâce à ces gens-là, je suis quand même devenu ce que je suis aujourd'hui? Bah écoute, ce sera ma maman, vraiment, Mhm. parce qu'elle m'a élevée toute seule avec ma sœur, donc Ouais. c'est la personne vraiment qui m'a inculqué certaines choses et qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. En fait, elle était cool et stricte en même temps, c'est-à-dire qu'elle savait me remettre sur le droit chemin quand il le fallait, mais Mhm. sinon elle était super cool. Et aujourd'hui, on va dire, toute cette éducation dans ton business, c'est-à-dire aujourd'hui dans la musique, comment est-ce que toi tu trouves que ça t'apporte quelque chose? Bah écoute, étant donné que tu sais, je viens d'une famille assez grande, donc Mhm. en fait c'était vraiment un partage. Et ma mère, elle m'a vraiment inculqué ce genre de choses, Mhm. le partage et surtout la gentillesse. Ouais. Et voilà, c'est surtout ça. D'accord. Maintenant, on va faire un petit peu comme dans toutes les interviews. Là, c'est une question un petit peu plus bateau, mais ton plus grand défaut et ta plus belle qualité, c'est quoi? C'est mon caractère. Caractère Ouais. un peu fort. Oui, et voilà, c'est surtout ça. Après, je suis quelqu'un de... Bah, je pense que c'est la gentillesse. Hein. La gentillesse. Je suis super gentil quand même. D'accord. Eh bien, écoute, en tout cas, je te remercie pour toutes ces réponses. Je te rends tes papiers Merci bien. et je t'invite bien à te désaltérer, il n'y a pas de souci. Et on va passer juste après à l'étape suivante, qui sera l'enquête. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Maintenant, on va parler exclusivement de musique, savoir un petit peu quelles sont tes influences, pourquoi t'en Ok. es venu là, puis expliquer le succès que tu as aujourd'hui. D'accord. Ça marche? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça voulu te jouer des femmes, sans regret, sans état d'âme. Ça semble si facile pour l'homme, te mentir, ça noir et fort. Quand la vie résiste encore, on aime, on cède et on s'étonne. Et alors que faut-il qu'on donne? Je ne sais pas. Bon, très bien, donc nous voici pour la deuxième étape de cette interview donc en compagnie de Stony. Ma première question, elle sera la suivante, c'est dans cet itinéraire justement, comment est-ce qu'on passe d'une jeune fille ordinaire à Stony et si oui, c'est quoi le déclic en fait? Comment est-ce que ça démarre pour toi? Alors sincèrement, il n'y a pas eu de déclic parce qu'en fin de compte, ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré mon manager, enfin Moon, il s'appelle Moon, la personne qui est devenue mon manager aujourd'hui, qui produisait déjà un artiste qui s'appelle Daddy Killa.
Donc il m'a dit comme quoi il allait produire une nouvelle artiste. J'ai dit ah ouais c'est bon, je te la raconte et moi. Mais comme ça tu vois, c'était vraiment pour rigoler. Il me dit tu sais chanter, je dis bah ouais qu'est-ce que tu crois. Mais tu sais c'était vraiment ironique ça, en fait. tu vois. C'était ironique et c'est parti comme ça en fait. Mais bon, t'avais quand même, on va dire, certaines qualités, des prédispositions quand même pour la musique, non? Oui, moi après c'est vrai que j'ai fait du gospel avant, donc je connaissais quelques petites choses, mais bon, concrètement ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu as une artiste un peu référence? Il y a quelqu'un qui t'a toujours un peu inspiré, ou alors ça peut être plusieurs artistes, ça peut être des hommes, des femmes. Quels sont-ils? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah alors moi dans le milieu, je dirais, zouk, c'est Tania Saint-Val. Pour moi qui est une artiste, pour moi c'est la meilleure. Une grande dame de voilà, la c'est musique une grande dame, 25 ans de carrière, toujours là, de très beaux sons. Et sincèrement, elle est juste au top, quoi. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, elle est juste au top. Tu peux nous parler un petit peu de cet album, donc déjà le titre de l'album, quand est-ce qu'il est sorti? Puis on sait qu'il y a des tubes déjà qui ont pas mal fonctionné, donc déjà son nom et puis depuis quand il est là en place? Alors mon album s'appelle Mes émotions. Oui. Il est sorti décembre 2011. Voilà, Il n'a même pas un an encore. Donc, Voilà, décembre 2011. Et écoute, Mes émotions, pourquoi? Parce que pour moi c'est mon bébé. Voilà, c'est mon premier album dans lequel j'ai vraiment exprimé toutes les choses que j'avais sur le cœur, parce qu'il faut savoir qu'un album c'est pas facile et qu'il y a un gros travail et que j'ai souffert, j'ai crié, j'ai pleuré, mais aujourd'hui il est là et voilà. D'accord, tu peux nous parler un petit peu de cette difficulté, enfin on va dire celle qui a été la plus majeure pour toi, c'est vraiment qui aurait pu être un frein mais que tu as réussi à en fin de compte c'est les heures de studio. Voilà, c'est les heures de studio, quand tu arrives à 22h, que tu sors du studio à 5h du matin, que tu n'es pas habitué à ça. À la base, je suis quelqu'un qui dort super tôt et qui me réveille tôt. Et là, en fin de compte, tout était décalé. Je rentrais à 5h, donc tu dors jusqu'à je sais pas quelle heure et tu fais donc c'est usant. Donc c'est usant, voilà, c'était ça vraiment qui me saoulait un peu. Mais à partir du moment où vraiment tu commences à voir que tu as des morceaux qui sont super bien, que tu as le mix, tout ça. Donc après, il y a des gens qui travaillent autour, donc forcément, on est obligé de rester professionnel. D'accord. Et par rapport justement, donc là il y a eu cet album, c'est une chose qui est très bien. Est-ce que tu as des projets, on va dire, à court ou moyen terme? Voilà, donc j'ai un clip qui va sortir très bientôt. Donc d'un des morceaux de mon album qui s'appelle Souviens-toi, qui sortira très bientôt. On l'a déjà tourné, donc très bientôt. Et je vais préparer mon album. L'année prochaine quand même, pas tout de suite. Il y a une autre chose que j'aurais voulu creuser un peu avec toi, tout ce qui concerne un peu la notoriété. Est-ce que aujourd'hui, comment tu le vis? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, avant je pouvais faire, aujourd'hui je peux moins? Est-ce qu'il y a des gens qui par exemple te disent, mais Stony avant t'étais plutôt comme ça, maintenant t'as changé un peu quand même? Avant je disais que les gens abusent, ils disent qu'on a changé mais c'est pas le cas, mais en fin de compte on change quand même dans le sens qu'on n'est plus disponible comme avant. C'est-à-dire que quand avant t'étais chez toi, on t'appelait à n'importe quel moment, tu pouvais répondre ou sortir avec tes amis. C'était possible, mais c'est vrai que quand maintenant tu as des scènes tous les week-ends, que la semaine tu dois mener ton petit train de vie, tu as le studio, tu as pas mal de choses, donc effectivement tu changes. Après, de comportement, je dirais que non, mais après les gens ne le voient pas comme ça. Ils le voient pas comme ça, mais moi pour ma part, j'ai pas changé, je pense que je suis toujours aussi folle. Donc toi, personnellement, tu penses que tu as gardé, mais c'est vrai que tu as un rythme de vie qui aujourd'hui est différent et tu es obligé de faire avec. On va essayer maintenant de connaître un petit peu plus au niveau de tes émotions, ta plus grande émotion musicale. Alors, la première scène que j'ai fait avec Daddy Killa, donc c'était au Métropolis, une peur atroce. L'émotion, le trac. L'émotion, c'était les vacances où le Métropolis était énormément rempli, que tu dis est-ce qu'ils vont aimer ou pas, et que tu arrives sur scène et que tout le monde chante ton morceau. Voilà quoi. Ça c'est la petite émotion. Ce moment-là, je l'oublierai jamais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu sais, j'ai perdu une petite larme. J'avais presque plus de voix et tu les vois, ils te regardent, ils chantent avec toi. C'est juste au top. Maintenant, je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui n'aiment pas trop faire les donneurs de leçons. On va vous se dire souvent, moi, déjà j'essaie de faire très bien pour moi. Mais on a toujours quand même un petit conseil, parce que maintenant tu es une femme, il y a peut-être des plus jeunes, des adolescentes, il y a des gens il y a des filles qui sont un peu comme toi. Est-ce que tu as un conseil majeur à leur offrir, c'est-à-dire un vrai cadeau en leur disant franchement, moi je me suis planté là, ne vous plantez pas alors? En fait, il y en a plein, à vrai dire, il y en a plein. Mais je dirais plutôt qu'il faut juste se faire confiance à soi-même et pas aux autres. C'est surtout ça. L'enquête est terminée.
Je te donne rendez-vous tout à l'heure pour notre dernière étape qui sera l'interrogatoire musclé. Donc 20 questions, j'espère que tu es au taquet. Ouais, j'espère que tu n'as pas peur. Non, je t'ai dit que j'avais un fort caractère, t'inquiète. Y a pas de souci, je t'attends au tournoi avec l'interrogatoire. À tout à l'heure, Stony. À tout à l'heure. Bye. Très bien, eh bien notre interview touche à sa fin maintenant et en fait là on va procéder à ce qu'on appelle l'interrogatoire et le supplice du jour il est attribué à mademoiselle Stony. Donc Stony, j'espère que tu es prête. Je t'avais dit attention à toi. Il n'y a pas de souci, j'ai de mes gardes du corps même à la fin, il n'y a pas de problème. On démarre, l'objet dont tu ne te sépares jamais Stony. Mon portable. Ton portable, très bien. Ton plat préféré. Thon et crevettes. D'accord, t'es plutôt iPhone ou Blackberry? iPhone. Le métier que tu admires le plus. Pompier. Le sport que tu préfères. Que Le basket. D'accord. Tu es plutôt calme ou impulsive? Impulsive. Tu es plutôt Ben Jerry's ou Häagen-Dazs? Häagen-Dazs. Chocolat ou confiserie? Confiserie. Est-ce que tu préfères Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé, Rihanna. Un petit faible pour les deux. Et là, t'as pas le droit, t'es obligé de faire un choix. Donc c'est Beyoncé ou c'est Rihanna? Rihanna. D'accord. Tu serais plutôt Black Up ou Mac? Mac. Est-ce que tu as des tatouages? Oui. Combien? 2. D'accord. Acheteuse compulsive ou plutôt acheteuse réfléchie? Compulsive, hein. Compulsive. Oui. Tu es plutôt Bershka ou Stradivarius? Stradivarius. D'accord. Plutôt Jimmy Choo ou Louboutin? Jimmy Choo. D'accord. Et la question en fait la plus traditionnelle ici, tu es plutôt Facebook ou plutôt Twitter? Twitter. Twitter. Ah bien écoute, je pense que tu t'en es très très bien sorti. On te remercie en tout cas pour toutes ces réponses. Tu nous as dit que tu étais plutôt Twitter. Ben justement, on va te laisser un petit peu la parole à ce sujet. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui assez rapidement sur le net? Donc il y a Twitter, donc c'est StonyZoo. Il y a Stony Fanpage sur Facebook. Et il y a Instagram aussi. Voilà. D'accord. Eh bien écoutez, en tout cas, on vous remercie, toi et ton staff, pour toutes ces jolies informations que tu nous as données. Merci à vous, hein. Et puis surtout pour les internautes, à savoir qu'ils pourront retrouver cette interview sur le www.justenjoy.fr. Elle sera aussi disponible bien sûr la page de Stony et puis aussi sur notre page fan qui est Just Enjoy Team. Voilà, c'était la Gardave avec la chanteuse de Zoo, Stony. On vous remercie tous en tout cas pour votre attention et on vous dit à très bientôt pour une prochaine Gardave avec un nouvel artiste. Coucou, c'est Stony. On était dans la Gardave avec Just Enjoy. Et là, je suis avec Jimmy Lo. On va faire un petit truc plutôt sympa. Bonne écoute. Tu es mon cœur, tu es ma joie. Tu fais partie de moi. Mon avenir, je te le dois. Je suis partie de toi.